Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 6 septembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui suite à son double échec ici de franchissement sur cette résistance moyen-long terme, est en train de marquer un petit mouvement baissier. Alors mouvement baissier court terme. On a pensé ici que la cassure allait s'effectuer, mais les cours sont revenus ici évoluer entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Pour l'instant, la zone des 1366 est toujours une zone significative. Les cours évoluent dans un biais baissier court terme, mais les indicateurs nous montrent la possibilité ici d'un rebond technique avec un MACD qui se retourne dans un contexte légèrement survendu du point de vue des oscillateurs. Donc attention, sur un dépassement ici de cette zone des 1400 $ l'once, on pourra avoir ici un nouveau test de cette zone de résistance moyen-long terme. Donc pour l'instant, là, par rapport au biais, je dirais, court-moyen terme que nous avons ici, qui était quand même assez dynamique, nous pouvons quand même considérer que nous avons ici tentative de franchissement, phase de consolidation, mais si on retrouve ici une dynamique haussière, eh bien je ne donne pas cher ici de cette résistance, même étant moyen long terme, puisqu'il y aurait certainement ici une zone de cassure avec des attaques comme ça qui sont de plus en plus proches. On peut attendre une cassure de cette zone. Dans ce cas-là, nous aurions une confirmation de changement de tendance moyen long terme sur une cassure dynamique et si possible assez significative de la zone des 1434 $ l'once. Continuons avec le WTI, donc ce brut léger américain qui continue ici à évoluer dans un biais haussier. Alors je rappelle la conjoncture, on est toujours ici dans une dynamique moyen terme assez faible, légèrement haussière, et donc pour l'instant on est en phase de continuité par rapport à cette tendance. Donc les cours ont retrouvé un petit peu de dynamique aujourd'hui, on est revenu ici sur la zone des 110 $ le baril, et on s'installe ici entre cette bolle et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant les cours vont dans la continuité, on a une dynamique qui est bien en place ici sur les oscillateurs. Attention à cette configuration en surachat qui est en train de se faire. La dynamique est toujours bonne du point de vue du MACD, donc on peut continuer à monter, voire même venir créer un test ici avec la zone des 111 $ le baril, donc le WTI, qui reste orienté à la hausse, court et moyen terme. Et enfin le Brent qui lui aussi reste dans une dynamique haussière mais beaucoup moins marquée. On reste ici dans une évolution au-dessus de cette moyenne mobile, mais dans une dynamique beaucoup plus faible, avec moins de volatilité, avec une attaque ici par rapport à la zone des précédents points hauts qui est beaucoup plus progressive. Donc la tendance est toujours haussière, par contre le fond de tendance lui est beaucoup plus dynamique sur le Brent par rapport au WTI, mais on manque ici de conviction pour venir casser cette zone de point haut au-delà des 117 $ le baril. Donc pour l'instant le biais reste haussier court et moyen terme, et tant que nous ne dépassons pas ici cette zone de support et le plus bas significatif qui se situe ici à 114,30 $ le baril, eh bien le biais restera orienté à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.